Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Empirimo où nous allons vous présenter le nouveau module des entreprises de construction. Dans une première partie, on va vous montrer ce que ça change pour vos entreprises commerciales et vos propriétés en tant que particulier. Et dans un second temps, évidemment, nous parcourons les différents modules des entreprises de construction pour vous aider à mieux les appréhender. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de votre entreprise commerciale, imaginons que vous souhaitiez faire, un embellissement. Voilà, on va acheter des bureaux aménagés, hop, et dans les propriétés, on va donc demander de faire un embellissement de cette propriété. Voilà. Alors ici, ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'avoir directement un embellissement qui se lance, au lieu d'avoir directement les travaux qui se lancent, on voit que la propriété est en attente de devis. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous avez émis une demande de travaux pour cet embellissement et que vous êtes donc en attente de devis, des devis qui vous seront soumis par justement ces fameuses entreprises de construction. Donc, comment ça se passe? Vous pouvez donc aller dans la partie travaux, vous allez retrouver l'ensemble des demandes de travaux que vous avez faites. Donc, on va retrouver évidemment ici votre demande d'embellissement, mais vous pouvez aussi retrouver vos demandes de construction et de réparation. On va ici ouvrir votre demande pour voir un peu ce qu'on y trouve. On retrouve donc un récapitulatif. On veut donc ici embellir euh, un 500 mètres carrés de bureau aménagé. Nous n'avons pas encore reçu de devis et cette demande expirera dans 12 jours. On nous précise ici qu'on n'a pas encore reçu de devis pour le moment et donc qu'il faut patienter. Si on le souhaite, on a la capacité d'annuler notre demande de travaux et cela sera ici sans conséquence puisque nous n'avons pas encore validé de devis. Voilà pour la partie entreprise commerciale et le souhait d'embellir. Voyons maintenant ce que ça donne côté entreprise de construction. Je vais donc retourner à l'accueil de mes entreprises, rentrer ici dans mon entreprise de construction. Globalement, vous allez retrouver beaucoup de points communs avec les entreprises commerciales. On va retrouver une partie finance, une partie ressources humaines, une partie actionnaire, une partie banque, une partie saphir, communication, chat et historique. Là, ça change énormément, c'est sur la partie business, puisqu'effectivement, on n'est plus dans de l'immobilier, de l'achat, de la vente, de la location, on est dans de la construction. Donc premièrement, ici, dans la partie contrat, on va venir découvrir l'ensemble des demandes de travaux qui ont été émises et auxquelles il va falloir répondre par des devis pour décrocher des contrats. On retrouve ici la demande que je viens de faire, pour l'embellissement, via mon entreprise commerciale. Je vais donc y répondre pour essayer de décrocher mon premier contrat. L'interface ici me rappelle en détail le contenu de la demande, quel est le client, qu'est-ce qu'il faut faire, donc embellir, quel type de bien, quel nombre et quel type de bien. Il y a actuellement 0 devis reçu pour cette demande et elle expire le 31 janvier. J'ai ensuite un cadre montant du devis qui va m'aiguiller dans la tarification que je peux appliquer pour mon devis, à savoir 2 choses. Premièrement, la fourchette de prix que je peux appliquer, donc entre 26 000 et 48 000 euros, mais également le coût de revient de ces travaux pour mon entreprise. Donc, quelque part, ne pas éviter un devis sous ce coût de revient si je ne veux pas perdre d'argent. Donc, par rapport aux différents éléments qu'il y a ici, je vais par exemple faire un devis à 45 000 euros. Je me prends une marge confortable et je suis malgré tout dans la fourchette de prix indiquée. La durée des travaux ici est automatiquement remplie en fonction du type de travaux et du bien concerné par la demande. Je peux éventuellement, la diminuer si, je souhaite booster les travaux ou, je suis une entreprise saphir ou parce que je vais être attractif, par rapport, à mon client. Ici, on va laisser la durée normale. L'acompte, c'est, le pourcentage du montant qui sera versé par le client au moment où il valide votre devis, au moment où il choisit votre devis. Il devra verser ici 40 de cette somme.
Les pénalités, bah, ce sont les pénalités de retard. Si je mets plus de temps que prévu, si je mets plus de 4 jours pour réaliser mes travaux, je devrais payer ici 1 du montant du devis par journée de retard. Et là, ici, je peux aussi choisir quelle est la durée de validité de mon devis afin qu'il ne soit pas en attente éternellement. Une fois que j'ai terminé, j'envoie mon devis, j'ai un récapitulatif et je confirme. Voilà. Donc côté entreprise de construction, j'ai donc ici un devis qui est en attente sur la demande, donc 4 892. Maintenant, tout va se passer du côté du client. Ça va être à l'entreprise commerciale Demo de venir consulter le devis et de le valider ou le rejeter. Pour la suite, nous allons donc retourner dans l'entreprise commerciale et voir ici que nous avons reçu un premier devis. Donc, on a reçu un devis de démo construction, on récapitule les différents éléments du devis et on a la possibilité donc de valider ou refuser ce devis. Si je valide le devis, alors on m'explique que je vais effectivement verser un acompte de 18 000 €, ce qui correspond aux 40% définis au sein du devis, et que j'aurai donc une facture de 27 000 € qui sera générée automatiquement à la fin des travaux pour que je paye le solde. Je confirme. Voilà. J'ai donc été débité et maintenant le devis est accepté et la demande de travaux est donc en cours. Maintenant, en tant que client, je suis donc en attente de la réalisation des travaux côté entreprise de construction. On se retrouve donc avec un devis accepté et nous avons donc en charge de réaliser les travaux le plus rapidement possible pour respecter les délais annoncés. Mais pour la réalisation de ces travaux, je vais avoir besoin de matières premières. C'est l'une des caractéristiques de cette entreprise de construction. Donc concernant les matières premières, nous allons ici dans un deuxième menu, matériaux, où on va pouvoir retrouver notre stock, qui est évidemment ici à zéro, un marché, où on va pouvoir acheter et vendre des matières premières selon les prix du marché. On retrouve également un historique des prix. On a un onglet production où on va pouvoir choisir éventuellement de produire nous-mêmes nos matières premières en achetant différentes unités de production, des centrales à béton, des aciéries, des scieries pour le bois, des presses à briques ou encore des usines de verre. Pour simplifier ici la démonstration, on va simplement se contenter du marché. Dans la partie information, vous retrouvez toutes les caractéristiques des unités de production avec leurs prix, mais également leurs charges, leurs impôts et leurs productions associées. Cela vous permettra d'étudier la rentabilité de chacune de ces unités. Donc, ici, pour réaliser les travaux que nous venons de gagner, on va venir acheter de la matière première. Je prends 100 partout. J'ai pas mémorisé en détail de combien il nous fallait, mais je pense que ça suffira. Hop, voilà. Donc maintenant, on peut observer qu'on a un stock de 100 sur chacune des matières premières. On va donc retourner dans la partie contrat afin de lancer les travaux. Voilà, on a assez de matières premières, on valide. Voilà, ici les travaux sont lancés. On a ici une barre de progression qui nous indique l'avancement des travaux. La date de fin en vert nous précise que nous serons bien dans les temps. C'est OK. Côté entreprise commerciale, l'interface s'actualise également pour nous montrer que les travaux sont bien démarrés. On a la même barre de progression et on a connaissance de la date de fin. Si on retourne voir les propriétés, on peut voir désormais que le bureau aménagé est bien en travaux. Voilà, donc les travaux sont en cours. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'ils se terminent
À ce moment-là, on aura le solde du devis à régler, mais l'entreprise recevra une facture qui nous le rappellera. Une facture qu'on aura 3 jours pour régler, sous peine de payer des pénalités. Voilà, c'était une présentation, assez rapide mais, efficace je pense du module de construction. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en tant que particulier sur vos propriétés, c'est exactement la même chose. Vous avez exactement accès au même menu. Hem, il y a une constitution également qui a été mise à jour pour vous présenter, plus en détail un certain nombre d'éléments, au niveau des entreprises de construction, sur les devis, sur les matières premières, des explications sur la production, du détail sur tout ce qui va être annulation, retard et pénalités associées, les avantages de l'espace Saphir qui permet de vous booster votre production et de vous aider à l'établissement de vos devis. Voilà, j'ai hâte, de vous retrouver sur ce module, sur le monde 4. À très bientôt.